La semaine du 7 au 14 mars 2022 est consacrée aux mathématiques. Il s'agit de la semaine des mathématiques qui s'organise tous les ans et est à sa 10e édition en cette année 2022. Une occasion donnée pour lever le voile sur cette discipline de formation, faire découvrir aux élèves et aux apprenants le plaisir de faire les mathématiques, motiver et susciter des vocations scientifiques. Malheureusement, au Togo, cette semaine n'est toujours pas au rendez-vous. Aucune activité ne s'organise à cette célébration, ce que déplore le professeur Kokou Tcharien, expert togolais en mathématiques. Parce que pour l'organiser, ça demande beaucoup de moyens financiers. La première des choses, il faut former des équipes qui doivent passer dans les établissements scolaires, dans tous les établissements scolaires du Togo, rencontrer les élèves, rencontrer les professeurs de mathématiques pour leur expliquer à quoi servent les mathématiques, pourquoi il est nécessaire de maîtriser cette matière. La société mathématique que nous avons créée depuis 2014 n'a pas les moyens, n'a pas de subvention nous permettant de vulgariser cette matière. Ce qui fait que les enfants craignent la mathématique comme si c'était un épouvantail. Les mathématiques s'invitent toujours dans le quotidien des populations. La semaine des mathématiques a également pour objectif de mettre en évidence ces domaines d'intervention et de relever son caractère important dans le quotidien des citoyens. Tout le monde fait de la mathématique. Il y a de la mathématique formelle, il y a de la mathématique informelle. Lorsque ma maman veut préparer la pâte, elle a la farine, elle a l'eau, elle fait le feu. À une certaine température, elle sait quelle quantité de farine elle doit mettre pour former une pâte. Cette maman, qu'elle soit allée à l'école ou pas, elle est en train de faire de la mathématique informelle. Lorsque vous sortez de votre maison, vous cherchez le chemin le plus court pour arriver vite à votre destination. Non seulement vous économisez le temps, vous économisez aussi l'argent ou le carburant. Vous êtes en train de faire de la mathématique que nous appelons recherche opérationnelle. C'est à partir de cette équation-là que l'ingénieur a fait que voilà ce que je vais faire pour que le courant électrique arrive à tel domicile. C'est la même équation qui va décrire lorsque je décroche mon téléphone fixe et je compose et quelqu'un me reçoit à Paris. C'est cette équation qui transporte aussi le son. Améliorer la formation des élèves en mathématiques est primordial de nos jours. Plusieurs autres défis sont à relever pour renforcer l'attractivité des mathématiques au Togo, entre autres la place des filles dans ce domaine. C'est vrai, en médecine, on rencontre beaucoup de femmes. Mais en dehors de la médecine, on rencontre très rarement les femmes. Au premier cycle du secondaire, c'est-à-dire de la 6e en 3e, les filles sont presque meilleures aux garçons en mathématiques et physique. Mais à partir de la seconde, ça commence par tomber. Quand on dit on fait les mathématiques, ce n'est pas pour devenir mathématicien. Je fais par exemple la mathématique, je comprends bien la mathématique, je suis agronome. Quand quelqu'un maîtrise très bien les mathématiques, il sera un excellent médecin. Quand quelqu'un maîtrise très bien les mathématiques, il sera un excellent ingénieur de génie civil. Quand quelqu'un maîtrise très bien les mathématiques, il sera un excellent mécanicien, un excellent architecte. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il peut à son niveau. Au moins au cours de cette semaine, demander la permission au proviseur, au censeur, au directeur, organiser une petite réunion des élèves pour leur dire que la mathématique n'est pas une matière extraordinaire. La mathématique, il suffit seulement de s'appliquer, connaître la définition, connaître la propriété, faire les exercices qu'on vous demande. L'édition 2022 de la semaine des mathématiques est placée sous le thème « Mathématiques en forme ». Le Togo a besoin encore des ingénieurs en sciences, en informatique et bien dans d'autres domaines scientifiques et numériques. Il serait important de multiplier des actions pouvant susciter chez les élèves l'envie d'embrasser les sciences mathématiques. C'est le vécu quotidien de cette femme, institutrice du jardin d'enfants d'Aguelivé Central.
Madame Ayekenam Babaton Kaga passe ses journées à encadrer et assurer l'éducation de ces tout-petits du préscolaire. Elle mène cette mission avec amour, détermination et engagement. La tâche n'est pas du tout aisée. Nous sommes comme une seconde mère. C'est une formation équilibrée qu'on donne aux enfants. La Journée internationale des droits des femmes, c'est une journée que toutes les femmes doivent mettre à profit. La femme doit se sentir fière d'être femme. Parce que malgré nos multiples fonctions, nous ne sommes jamais fatigués. Nous arrivons à concilier le service et le foyer. Une femme battante responsable, qui sait ce qu'elle fait, qui sait ce qu'elle cherche. Au jardin d'enfants, c'est la formation éducative de base. Tout commence aux premières heures avec le sport et par la suite interviennent les cours proprement dits. Chaque matin, nous faisons les activités sportives afin d'éliminer à eux le trait plein d'énergie. Ils ont beaucoup travaillé, transpiré, ils s'assiedent et ils suivent la suite des activités. Après ça, nous faisons un peu les activités d'éveil afin de les amener à découvrir un peu ce qui les attend dans les classes supérieures de CP. Et ensuite, nous faisons la récréation, les jeux de récréation. Et après, nous reprenons encore quelques activités. Et à 11h, les parents viennent les chercher pour la maison. Nous les donnons des notions préliminaires, les notions de quantité, les notions de nombre, les notions de couleur et les notions de temps et d'espace. Nous avons des livres de lecture, nous les donnons des notions en LC. J'apprends à parler, j'apprends à écrire et j'apprends à lire. Malgré son agenda très surchargé, Madame Ayekenam arrive à s'occuper de son foyer. Étant femme au foyer, nous arrivons quand même à concilier les deux, la maison et le travail. Il y a un planning établi à chaque niveau. Les institutrices du jardin d'enfants sont confrontées à certaines difficultés qui les empêchent de jouer pleinement leur rôle. Nous avons plein de difficultés parce qu'il y a parmi eux qui sont vraiment agités. Ils ne veulent pas s'asseoir carrément pour écouter. Il y a d'autres qui sont trop taquins. Il y a d'autres qui ne font que bousculer leurs camarades. Nous avons ces problèmes au niveau financier. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, elle a saisi l'occasion pour inviter les autres femmes à s'engager pour l'épanouissement et pour la promotion de leurs droits. Le souci majeur pour chaque pays est d'assurer le développement socio-économique et lutter contre la pauvreté. Tout ceci pour l'épanouissement et le bien-être des populations. Dans cette noble mission de développement et de lutte contre la pauvreté, chaque État est accompagné et appuyé par les organisations non gouvernementales ONG et associations. Ces organisations à but non lucratif œuvrent pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Au Togo, elles sont nombreuses ces associations et ONG qui militent en faveur des personnes vulnérables et démunies. Leurs domaines d'intervention sont vastes et variés. Ces domaines d'activité sont fixés en commun accord avec le ministère en charge de des associations et ONG. Parce que avant que vous soyez légalement constitué, vous devez vous faire déclarer au ministère de tutelle qui vous ordonne à vous spécifier clairement sur vos domaines d'activité et autres. L'éducation, la culture, le domaine tertiaire des énergies renouvelables, la sécurité routière. L'ONG ici, elle est bien structurée, mène toujours des activités qui fait évoluer une nation. Dans leurs actions humanitaires, ces associations et ONG sont confrontées à certaines difficultés, ce qui les empêche de jouer pleinement leur rôle. Elles ont besoin du soutien de bonne volonté et du gouvernement pour bien mener leurs activités. Nous avons beaucoup de difficultés et pourtant nous restons toujours au fond. Puisque nous aimerions faire plus, mais nos moyens ne sont pas aussi au rendez-vous. À l'autorité qui est surtout le garant des activités de ces associations ONG, de toujours nous ouvrir les bras pour que nous puissions mieux faire. Nous demandons à l'État
de nous aider dans tous les sens. La plupart du temps, les partenaires privés demandent à ce que, est-ce que l'État nous reconnaît, est-ce que l'État est d'accord avec ce que nous faisons. Pour que nous puissions rassurer ces partenaires du fait que l'État est avec nous, il va falloir leur montrer des preuves. Et ces preuves, c'est, vous savez bien, les papiers que l'État nous octroie pour certifier réellement ce que nous faisons et aussi sur le plan de financement de nos activités. Si nous avons plus de moyens, que nous multiplions les projets et que les projets, nous avons 10 projets, 20 projets et que ces projets emploient chaque projet 20 personnes, etc. Tout ça là. Donc le chômage va baisser. Vivement que ces doléances puissent être prises en compte afin de permettre à ces ONG d'avoir les moyens nécessaires pour mener à bien leur mission et atteindre leurs objectifs. C'est l'une des étapes essentielles pour tout étudiant ou apprenant en fin de formation désirant faire son insertion dans le monde professionnel. Il s'agit du stage. Il permet à l'étudiant d'évaluer ses compétences et connaissances et d'ainsi expérimenter à travers une mise en pratique les acquis au cours de sa formation. De nos jours, le stage fait partie intégrante des expériences recherchées par les employeurs avant toute embauche. Le stage permet à l'étudiant de s'imprégner de la vie pratique de l'entreprise. Ça permet à l'étudiant de voir quelles sont les activités que l'entreprise effectue, de toucher du doigt et pouvoir déceler les difficultés que rencontre l'entreprise et partant de là, faire des approches de solutions et pouvoir rédiger un mémoire ou un rapport de stage. Le stage permet à l'étudiant de renforcer ses acquis professionnels, ce qu'il a appris durant tout son cursus, durant toute sa formation. Donc, ça permet à l'étudiant de voir quelles sont les difficultés que rencontre l'entreprise en effectuant certaines tâches. En tout cas, les tâches liées à sa spécialité. Et donc, ça le permet, n'est-ce pas, de préparer un emploi à venir. Et donc, cet étudiant-là qui, avec cette expérience-là, arrive à trouver un emploi, il arrive facilement à s'en sortir. D'ailleurs, le stage permet également à l'apprenant d'enrichir son curriculum vitae. Parce qu'aujourd'hui, on dit, on cherche tel profil avec tel nombre d'expériences, etc. Le stage fait partie des expériences aussi de l'étudiant. Voilà, donc c'est un avantage à l'étudiant de pouvoir facilement trouver aussi de l'emploi. L'expérience acquise en entreprise par le stagiaire au cours de son stage est non seulement bénéfique pour lui, mais également pour l'entreprise. Sur le plan professionnel, nous avons deux types de stages. Il y a un stage qui amène à l'étudiant à écrire un rapport de stage ou un mémoire qui est une unité d'enseignement. Il est évalué par rapport à ce stage, par rapport au document qu'il va écrire après. Et donc c'est un stage obligatoire dans la formation. Puisque la formation professionnelle, elle n'est pas que théorique, elle est surtout pratique. Et donc ce stage-là permet à l'étudiant de renforcer ses acquis théoriques. Nous avons notre stage qui est le stage de perfectionnement. Le stage de perfectionnement, c'est après la formation, après ces différents stages de rapport ou de mémoire, ça permet à l'étudiant de renforcer les acquis après sa formation ou après son stage de rédaction de mémoire. Nous pouvons également retenir que partant d'un stage, un étudiant peut trouver un emploi. Et donc, il revient à l'étudiant lors d'un stage de démontrer tout ce qu'il a acquis durant sa formation au sein de l'entreprise qu'il a accueillie pour quand même montrer à l'entreprise que, voilà, je suis capable de faire quelque chose, je peux apporter un plus. La majorité des étudiants en fin de formation éprouvent surtout des difficultés pour décrocher leur premier stage. Les entreprises sont donc invitées à accorder plus d'opportunités aux étudiants en quête d'information et de perfectionnement. Du gazon et des fleurs bien entretenues pour embellir cet espace situé en face de CCL à Kakaveli. Des agents arrosent quotidiennement pour garder et maintenir la verdure propre et attrayante. Il s'agit d'un espace vert. Ce projet d'espace vert a été porté par Kofeto Kaka Ayemba et son ami Florent Kodjo Defli. Ils apportent ainsi leur contribution en matière d'assainissement urbain et aussi pour lutter contre l'insalubrité. Sinon, ici c'était un dépotoir où les gens déféquaient, certains déféquaient directement ici, d'autres déféquaient dans les plastiques qu'ils viennent jeter
Donc d'autres utilisaient ici comme un lieu pour uriner. Et nous avons vu que ce n'est pas bien, ce n'est pas propre. Donc nous avons pris l'initiative de dégager l'espace. S'il y avait les ordures, nous avons dégagé les ordures et nous avons maintenant finalisé l'espace vert pour rendre ici propre. Non seulement pour la beauté de la ville, le jour où on devait inaugurer le train, c'est ici le président de la République est venu descendre. Donc nous avions fait ça aussi pour symboliser ce jour-là. Notre idée, c'est d'accompagner le gouvernement dans l'assainissement de la ville. Nous conseillons à toute la population de faire ce qu'ils peuvent faire. Chacun n'a qu'à faire sa part pour accompagner l'État. Et ce que je vais dire encore, c'est que les gens n'ont qu'à aider à entretenir les cadres, l'environnement, l'espace. Il y a la divagation des bêtes, brouter le gazon, ce qui fait très mal. Ceux qui jettent les ordures un peu partout, ils n'ont qu'à se contrôler et chercher un cadre propice pour le dépôt des ordures ménagères. Cet espace vert a beaucoup changé le milieu selon les riverains qui ont salué l'initiative. Là, je trouve l'endroit là, c'est bon. C'est joli à voir. On veut que tout le monde va passer comme ça aussi. C'est très bon, c'est bien aménagé, il y a un grand changement. Si c'est que auparavant d'autres aussi avaient des idées comme ça, je pense que ça n'allait pas être comme ça, allait évoluer plus que ça. L'ambition ici est d'étendre cet espace vert. Cependant, les moyens sont limités. Ces citoyens invitent les bonnes volontés à leur venir en aide afin d'atteindre leurs objectifs. Mais puis nous voulons aussi planter des arbres. Et ça là, nous sommes en train de nous programmer pour le 1er juin. Nous aurons besoin de financement pour continuer. Si l'État ou les gens ou les entités de l'État trouvent que c'est une bonne chose, ils peuvent nous accompagner pour qu'on le fasse. Dans son programme de développement urbain, le gouvernement togolais a fait des espaces verts l'une de ses priorités. Et ce projet de ces jeunes Togolais vient appuyer les efforts des autorités du pays.